Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous l'avons fait, nous avons réussi à nous mettre d'accord. De publier une première déclaration dans laquelle nous exprimons notre volonté de partir ensemble dans cette bataille. De partir ensemble dans cette bataille pour proposer une alternative à la politique d'Emmanuel Macron et pour combattre l'extrême droite raciste. Nous sommes un pays qui se lève aujourd'hui pour dire non à l'extrême droite et pour dire oui à la démocratie, oui à la gauche. Merci à vous, merci de votre mobilisation, on continue. Donc 24 heures après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron et malgré les dissensions passées, les différents partis de gauche ont annoncé un accord de principe pour une alliance sous forme d'un front populaire pour les élections législatives, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que ces partis qui ne sont d'accord ni sur l'Europe, ni sur l'Ukraine, ni sur le nucléaire pourraient gouverner ensemble? Est-ce que ce front populaire peut rassembler au-delà de la gauche ou va-t-il subir un barrage au second tour? Et à cette question, le front populaire est-il une union crédible de gouvernement? Vous dites non à 84%. Vous voulez réagir et ça réagit déjà beaucoup. Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et on a envie de vous entendre nos vraies voix sur ce sujet-là, avec sur ces annonces. Et finalement, on parlait de dissensions tout à l'heure. Baptiste m'a repris en disant non, mais tu ne pouvais pas, machin. Il y a des dissensions et pourtant, maintenant, tout le monde est d'accord. Oui, alors, je sais qu'on n'a pas d'experts. Hein. Non, c'est vous les experts. Vous voyez qu'on vous fait confiance. Hein. Je sais que ça n'est pas la première fois que dans la vie politique, il y a des revirements et au fond que les intérêts, à un moment donné, font oublier les principes et les valeurs. Mais j'avoue tout de même que ça n'est pas la différence des projets qui me préoccupe. On a déjà vu des coalitions, des alliances entre des partis qui n'avaient pas exactement le même programme. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est de voir à quel point l'indignation éthique qu'avait suscité LFI et en particulier certains de ses membres à propos d'Israël et Gaza a été complètement oubliée au bénéfice d'intérêts que je ne méprise pas, mais qui n'ont rien à voir avec la morale d'hier. Et donc j'avoue que mettre complètement mépris sur ce plan-là, j'imaginais que certaines personnalités de gauche, voire d'extrême gauche, seraient choquées par cette alliance. On a beau la baptiser Front Populaire, en gros, c'est la NUPES. Hein, qui a changé de nom. Virginie Calmels. Deux remarques. La première, c'est qu'on voit bien qu'ils se sont mis d'accord sur quoi? Sur juste un nombre de circos, de savoir quels sont les sortants, là où, in fine... Mais ils ne sont pas mis d'accord sur un vrai projet de gouvernement. Donc la réponse à la question, c'est non. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet de gouvernement. Et demain, ils gagneraient... À Dieu ne plaise, il y aurait une majorité à l'Assemblée nationale d'une alliance aussi baroque. Eh bien non, il n'y a pas la capacité à gouverner. C'est la première remarque. Et je reviens évidemment sur quand même des députés qui ont brandi des drapeaux palestiniens dans l'hémicycle, qui sont simplement sanctionnés par 15 jours de suspension. Pardon, mais on est vraiment sur autre chose que la gauche républicaine. Voilà, donc ça c'est la première remarque. La seconde, c'est que je trouve, et c'est pas mon bord politique, dont je le dis d'autant plus librement, que Raphaël Glucksmann a porté dans cette campagne le renouveau de la social-démocratie, et même pour des gens qui sont pas exactement des sociodémocrates, moi je trouve vraiment positif pour la France d'avoir un bloc qui se reconstituait, qui est un bloc de ce que j'appelle la gauche républicaine, d'ailleurs pas toujours sectaire, et avec laquelle on pourrait discuter. Et là, malheureusement, alors François va nous dire si oui ou non finalement ils vont aller dans cette grande alliance, mais s'ils y vont, je crains que ce soit au détriment du renouvellement de cette force politique. Françoise de Gaulle. Alors moi, je fais partie des gens qui ont été très durs avec LFI, je le suis tout de suite, tout le temps. Après, comme je dis, il y a LFI et LFI. Pour moi, le LFI de François Ruffin, Raquel Garrido, si vous voulez, Alexis Corbière, n'est pas le même que le LFI de Delogu, David Guiraud. On est tous d'accord. Ils ont défilé contre Je voudrais finir, s'il te plaît, sois sympa. Ils ont c'est Obono, vraiment Corbière, etc. Ils sont impeccables depuis le 7 octobre et c'est des gens remarquables. Donc
Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, justement, c'est les personnalités urticantes. D'abord, je m'inscris en faux. Il y a un programme et il suffit juste d'ouvrir les journaux pour le lire et qui n'a plus rien à voir d'ailleurs avec celui de la NUPES. Il y a l'abrogation de la réforme des retraites en premier, l'abrogation de l'assurance chômage, etc. Donc dire ils ont rien pour gouverner, la réalité c'est que la plupart de ces gens ont tous été au gouvernement. Vous les prenez les uns et les autres, ils ont tous à un moment donné gouverné. C'est ça qui est assez d'ailleurs intéressant, que ce soit les Verts, que ce soit y compris Jean-Luc Mélenchon et que ce soit bien sûr le Parti Socialiste. Ces gens-là ont déjà gouverné. Mais le point le plus important, je crois, ça va être les personnalités urticantes, les personnalités insupportables à qui on va donner une étiquette qui va leur permettre d'être élus. Et je pense que ça, c'est la discussion du dernier jour. Et il est évident qu'il y a des gens dont il est inimaginable qu'on puisse leur favoriser la réélection. Mais est-ce qu'on peut intégrer un parti en excluant des personnalités? Est-ce que c'est possible? Vous savez comment ça fonctionne quand même. C'est-à-dire que là, vous avez ce qu'ils sont en train de faire les copains. Ils sont en train de travailler sur des cartes, de faire circo par circo, qui on investit, à qui on dit l'étiquette. Et à un moment donné, parmi les partenaires, il y a des gens qui vont dire non possumus. On ne peut pas. Excusez-moi, mais les députés sortants sont systématiquement maintenus. Non, pas du tout, pas forcément. En gros, mais absolument. En gros, oui. Mais dans la réalité, mais vous n'avez jamais fait ce genre de négociation. Moi, je les ai fait. Mais bien sûr que non. Quand Sandrine Rousseau dit, par exemple, je ne veux pas que Adrien Quatennens revienne à l'Assemblée pour les raisons de violences faites aux femmes, c'est quelque chose qui va être dans la discussion. C'est-à-dire, est-ce qu'on lui donne, et fourberie, et ça Virginie connaît très bien les fonctionnements de parti, fourberie, si jamais on lui donne l'étiquette, il n'est pas du tout exclu qu'il y ait d'un seul coup un candidat dissident comme ça qui apparaisse pour l'empêcher. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'entends, mais je lisais le tweet de Carole Delga, qui est comme moi totalement vent debout contre les insoumis, pas de moi depuis moins longtemps, depuis le 7 octobre. Voilà, il y a quelque chose par rapport à l'histoire qui se passe, et je pense que on peut pas jeter le bain de l'union avec le bébé avec l'eau du bain. Il y a des députés, je souhaite qu'ils ne soient jamais réélus, et je pense qu'on fera tout pour qu'ils ne le soient pas. Philippe Bilger, et on part au 0826 300 300. Gros, je voulais dire que Philippe n'avait pas tort, puisqu'il semble que dans un délai aussi court, pour pouvoir présenter des candidats, ils vont s'articuler sur les sortants la plupart du temps. Non, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui étaient prêts pour les dernières législatives et qui ont été retoqués. Vous savez, la vie d'un parti, c'est on ne voit rien, mais il y a des gens qui se préparent à des législatives depuis 5 ans et qui n'ont pas été investis. Donc ces gens-là, il est tout à fait faisable et on est tout à fait en capacité. Il y a des gens qui ont été sacrifiés en 2022 dans les négociations. Donc non, c'est pas forcément s'appuyer sur les sortants. Il y aura des discussions, et sur Glucksmann, Raphaël Glucksmann, moi que je respecte infiniment, Raphaël Glucksmann, je sais simplement que Aurore Lalucq, qui est vraiment son bras droit, est à nouveau à la table des discussions pour avoir des députés place publique. En tout cas, ils n'ont pas de mémoire, puisque vu les horreurs qui ont été dites sur Fabien Roussel, et surtout la façon dont Glucksmann a été traité pendant les européennes. Moi, Raphaël Glucksmann et Emma Rafovitz ont subi des choses. Elle est élue maintenant députée, la présidente européenne. Ils ont subi des choses qui sont tout à fait insupportables. Et pour eux, et je comprends très bien l'effort qu'il faut faire pour arriver à passer là-dessus pour l'Union. Allez, Virginie, avant de passer à nos auditeurs. Ce qui me frappe quand même, et je suis pas d'accord avec Françoise là-dessus, c'est qu'à un moment donné, et on va y revenir, le Rassemblement national ou l'extrême droite en France, pour pas mal de raisons, peut être critiqué. Et on a l'impression, quand il s'agit de la gauche, alors finalement, l'extrême gauche, et pardon, mais avec ses amis, là, on pourrait quand même, parce que, évidemment, l'intérêt du pays est en jeu, etc., pactiser. Et moi, ça me choque. Moi, j'ai plutôt envie qu'il y ait un pacte, non pas avec des extrémistes. Parce que LFI n'est pas le RN, hein. Oui, pas du tout. Enfin, ils ont d'autres, ils ont d'autres outrances bien plus graves, bien sûr, mais c'est pas l'ensemble du parti. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais qu'il y ait des gens, il y en a peut-être aussi au RN quand on regarde bien, qu'il y ait des gens, monsieur, peut-être des petits jeunes. Si, ce que tu veux dire là, c'est, il y a peut-être des gens bien, et je suis d'accord. Moi, quand j'ai vu Ruffin, c'est la défiler. Non, mais la seule chose qui me fait plaisir, c'est qu'il n'y a pas Mélenchon dans cette histoire. J'essaie juste de finir, c'est que quand, par exemple, un Ruffin ou un Corbière, effectivement, défile contre l'antisémitisme, eh bien, moi, ça me fait plaisir, effectivement, de me dire qu'on a encore des gens dans l'étiquette LFI qui sont, entre guillemets,
s'exprimer dans le champ républicain. Mais quand on parle du champ républicain et qu'on rien à faire à la France insoumise, eh bien exactement. Et donc moi je me dis, est-ce qu'ils sont pas en train de se tromper? Et les Glucksmann et les sociodémocrates et toute cette gauche qui est quand même une gauche républicaine et présentable et non sectaire, est-ce que c'est pas le moment de se dire, mais non, au contraire, c'est là qu'il fallait peut-être une vraie réflexion intelligente de coalition, plutôt qu'aller pactiser avec LFI ou pardon, mais pour moi, c'est un chiffon rouge et un repoussoir. Allez, 0826 300 300 avec Guillaume qui est avec nous de Carcassonne. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à tous, bonsoir les vraies voix, bonsoir Philippe David, pour qui j'ai toujours la plus grande admiration pour sa bonne humeur, je tenais à le souligner. Oh merci. Seulement sa bonne humeur. Vous êtes un peu avare. Eh oui, mais c'est important. C'est vrai que c'est important, vous avez bien raison. Merci. Allez, on vous écoute. On vous écoute Guillaume. Mais Cécile, ne soyez pas jalouse, vous êtes toujours aussi charmante. Ouais, merci, mais je suis sympa aussi, vous savez. Aussi, c'est vrai. Non, on vous écoute Guillaume. Je tenais juste à souligner pour les élections la plus grande victoire, c'était la défaite du macronisme. Je tenais à souligner la grande responsabilité des médias qui nous ont fait croire qu'il y avait seulement 8 partis qui pouvaient se présenter aux élections. Il y en avait quand même 38. Et je pense que on l'a beaucoup répété, nous. On l'a beaucoup dit sur Sud Radio. Voilà, et je préfère leur dire. Voilà, il y a pas seulement 8 partis en France. La solution vient des petits partis. En ce qui concerne le Front républicain et le Front populaire, permettez-moi de vous dire que c'est de la grosse foutaise. C'est toujours pareil à chaque élection. On se plaint à chaque fois que le RN est là, mais c'est toujours après qu'il y a des alliances qui sont faites. L'alliance de la gauche qui traite les électeurs de fachos, ça devient insupportable. Je pense que la gauche dans son ensemble, c'est qu'une bande de frustrés qui ne méritent absolument pas de gagner. Et voilà, et je vote pas Rassemblement National, mais je trouve insupportable pour les traités de fachos. Ils ne devraient pas critiquer le Rassemblement National, puisque c'est grâce à eux qu'ils peuvent s'entendre. Ouais. Allez, Baptiste, Guillaume, vous restez avec nous. Baptiste, 0826 300 300, Baptiste. De Boulogne. Oui. Votre avis sur tout ça, Baptiste? Mon avis, c'est que dimanche, on a un choix à faire. Enfin, le 30 juin, on va avoir un choix à faire. Tout à l'heure, Virginie semblait s'offusquer de la sanction de 15 jours pour avoir brandi un drapeau palestinien. Ah oui, je trouve que c'est pas assez. Trop faible. Oui, trop faible. Je suis d'accord, c'est pas trop assez. Faible. Je trouve que c'est cocasse, c'est la même sanction que pour un salut nazi d'un député Rassemblement National. Non, voilà. C'était pas un député Rassemblement National, c'était un député Renaissance qui avait fait un salut nazi à un député du Rassemblement National. Là, faut pas intervertir les culpabilités. Vous avez raison, on prend pas suffisamment la défense du RN, vous avez raison, c'est un comportement qu'on verrait pas au RN. C'est d'accord, c'est vrai. Raison. Écoutez, il n'y en a pas eu un qui l'ait fait dans l'hémicycle. Le seul qui l'ait fait, c'est un député Renaissance. Faut rappeler un chat un chat. Et le député Jacobelli qui menace devant la caméra un élu. Et les assistants parlementaires. Non mais Baptiste, c'est intéressant ce que dit Baptiste, parce que c'est autant les uns que les autres. C'est ça. Ils devraient être sanctionnés parce quel qu'ils que ont soit des le parti. attitudes. Non, mais moi je suis d'accord avec ce que vous dites, Baptiste, sur l'idée que j'entends bien ce que vous dites sur l'idée générale qu'il y a un choix à faire. La réalité, c'est qu'à un moment donné, il y a un mur. Voilà, on peut avoir. Moi, je milite contre le Rassemblement National, Front National de Jean-Marie Le Pen. Je milite, en tout cas, je m'y oppose depuis que je suis jeune. J'étais jeune à Toulon, on a vu arriver Jean-Marie Le Chevalier, excusez-moi de vous le dire, on a tous fait les marches de 2002, peut-être pas vous, mais en tout cas moi je les ai faites. Donc la réalité, c'est que je sais bien que ça énerve Philippe Bilger, mais la réalité pour moi, le Front National, par son essence et par ses messages induits, de toute façon est d'extrême droite. Donc après, on a un choix historique à faire. On va voir si ça énerve. Dire, Baptiste, d'ailleurs, il disait ça. Je sais pas ce qu'il voulait dire. Il disait c'est un moment historique, c'est ce que vous disiez, Baptiste. Non, mais c'est surtout que je pense que la priorité, si vous voulez, le conflit israélo-palestinien, c'est important, le nucléaire, c'est important, mais j'attire votre attention sur le fait que les gens, aujourd'hui, leur vrai problème, c'est de se chauffer, c'est de se nourrir, c'est d'aller se soigner, c'est les services publics qui se dégradent, avant qu'il y ait des dissensions au sein d'une union de la gauche. Mais il y a des milliers de sujets qu'on peut traiter pour améliorer la vie des gens. C'est vrai. Mais vous avez raison. Là-dessus, on ne peut qu'être d'accord avec vous, qu'on soit de gauche ou de droite. Hein. Bien sûr, absolument. C'est que le vote du Front National pour l'instant à l'Assemblée nationale depuis le début de cette mandature, où ils ont 90 élus, c'est qu'ils ont constamment voté
contre le blocage des prix de l'énergie, contre l'encadrement des logements, contre toutes les mesures. Oui, c'est une arnaque sociale. C'est une arnaque sociale. Contre. Voilà. Le Front National ne défend pas les pauvres gens, alors que la gauche les ait abandonnés. Je suis d'accord, et si vous cherchez une raison pour que certains ne soient pas fans de Raphaël Glucksmann, comme ça peut être mon cas, mais c'est que Raphaël Glucksmann, tout simplement, avec Carole Delga, avec Cazeneuve et Verrières avec Hollande, on a voté pour eux en 2012, on a été trahis. C'est ça la réalité. Carole Delga, Baptiste, Carole Delga vient de dire qu'elle était à fond pour l'Union populaire. Quand même. Philippe Bilger. Baptiste, en vous écoutant, j'avais l'impression d'entendre le talentueux de Fontaine. Vous n'êtes pas très loin de lui? Je suis pas très loin de lui. Mais physiquement, vous voulez dire? Ça ne nous regarde pas. Non, je dis physiquement, l'un à côté de l'autre. Merci en tout cas. Et je suis pas loin de la place du colonel Fabien. Les bureaux dans lesquels je travaille sont pas loin de la place du colonel Fabien. Tout ça y est, on comprend. Camarade Baptiste. Oui. D'ailleurs, que j'ai eu la chance de visiter il y a peu de temps. C'est magnifique. Bien sûr, c'est sublime. Alors là, je vous incite à aller voir, c'est incroyable. Baptiste, vous restez avec nous puisque voilà, vous allez pouvoir jouer contre nos 3 éditorialistes du jour. Vous êtes prêts, Baptiste? Oui, je suis là. Eh ben voilà, vous bougez pas, on fait une petite pause et ce sera juste à vous après. À tout de suite.